Dieu. Amen. Nous voulons lever nos mains et confier ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voici une fois de plus assemblés en ton nom, assemblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de recevoir de toi. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour recevoir ta parole, pour recevoir la vie qui vient de toi. La parole transporte la vie. En ta parole est la vie. Seigneur, nous avons besoin de ta vie, afin de manifester ce caractère qu'est la bonté. Seigneur Dieu, révèle ta bonté au travers de nous, révèle tes bonnes œuvres prévues au travers de nous. Merci Père pour tes bienfaits. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors donc toujours dans notre thème, à son image pour dominer. Voilà, nous sommes en train d'aborder maintenant le cinquième point ou bien le cinquième caractère, la cinquième manifestation du caractère de Dieu qu'est la bonté. Amen. Cet enseignement que je partage avec toi est dans cet ouvrage, à son image pour dominer, manifeste la bonté comme Dieu. Nous sommes en train de parler donc de la manifestation de la bonté de Dieu. Il faut que vous soyez bons. Et depuis le début, on a commencé par le fait d'abord de pratiquer la bonté. La bonté ne doit pas être des actes. Pour le chrétien, ça ne doit pas être des actes ponctuels. On pose de bons actes, on est gentil, on fait du bien aux uns aux autres de temps en temps. Non, mais ça doit être une pratique. Ça doit être une pratique. Et la dernière fois, donc, j'ai insisté sur une pratique spéciale qu'on appelle la pratique des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Alléluia, que Dieu a préparées d'avance. Donc notre texte de base pour développer cela, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 10, où le Seigneur dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Il y a beaucoup de bonnes œuvres à faire. Il y a beaucoup de bonnes œuvres, de bonnes actions. Mais il y a certaines d'entre elles que le Papa, que Père dans le ciel a préparées pour toi avant que tu ne sois même formé dans le sein de ta mère. Réaliser ces bonnes œuvres-là va te permettre de réaliser ta vie. Réaliser ces bonnes œuvres, comme Dieu les a préparées, tu vas sentir le soutien de Dieu, l'aide de Dieu, parce qu'elles sont préparées d'avance. Avant même que tu commences à les faire, Dieu t'avait préparé à cela. C'est comme ça que Jésus agissait. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire avant. Alléluia. Alors ces choses-là ont déjà été placées en toi avant. Il faut que tu les manifestes. D'abord, que tu comprennes que c'est vraiment important, que tu es sauvé. Tu es sauvé pour pratiquer de bonnes œuvres. Et tu dois commencer déjà à faire de bonnes œuvres. À pratiquer de bonnes œuvres que tu connais. Amen. Mais nous sommes en train de partir maintenant vers celles-là que Dieu a prévues d'avance. Celles-là que Dieu veut que tu pratiques. Et pour pouvoir les trouver, pour pouvoir les découvrir, la Bible dit que Dieu a tracé dans ton cœur des chemins tout tracés. Enfin, pour trouver ces chemins-là, on a décidé donc qu'on va utiliser l'acrostiche du mot compassion dans ces 10 lettres, dans chacune de ces 10 lettres, et prendre chacune de ces lettres comme étant un élément d'acrostiche, un élément pour traiter un des 10 principes pour connaître et marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a prévues que tu pratiques. Amen. Donc précédemment, nous avons traité le premier principe qui est la lettre C, qui vient de la lettre C, c'est le quoi? Le cœur selon Dieu. Donc, développer un cœur selon Dieu. Si tu marches ainsi, pour Actes chapitre 13, verset 22, tu accompliras les volontés de Dieu. Deuxième chose, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, donc lever les yeux de sa personne et voir un peu les choses qui se passent autour de soi, apprécier les choses qui se passent autour de soi, regarder les problèmes, les défis des autres. Et cela va générer naturellement, quand tu as le cœur selon Dieu, va générer naturellement de la compassion, de l'empathie, et ça va commencer à t'orienter vers ce que tu dois faire. Même quand toi-même tu es dans la souffrance, apprends à lever les yeux, à ouvrir les yeux vers la réalité qui se trouve autour de toi. Tu vas être ainsi prêt. Maintenant, nous allons toucher la lettre M du mot compassion, la lettre M qui va représenter donc le troisième principe pour manifester, pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Quelqu'un dit avec moi M. Alors, M, selon vous, ça veut dire quoi? Exactement. Donc, la mort pour Dieu. Mourir pour Dieu. Mourir pour Dieu. Alléluia. Alors, ça, c'est vraiment un des éléments extrêmement importants qui va faire la différence entre les bonnes œuvres humaines, les bonnes œuvres naturelles et les bonnes œuvres divines. Amen. C'est par l'étape de la mort que vous allez produire les bonnes œuvres divines. Alléluia. Amen.
Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. On fait la lecture ensemble. 1, 2, 3. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. Amen. Et on peut dire même la suite. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. » Amen, amen. Un deuxième texte que je vais t'inviter à lire, c'est Jean chapitre 12, verset 4. Jean chapitre 12, verset 4, il est dit, Jésus dit, en Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, 24. Jésus dit, en vérité, on lit ensemble encore une fois de plus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dans ces différents passages, Jésus-Christ va vanter la valeur de la mort pour le Christ. Amen. Il va vanter la mort, il va donner les éléments de la mort pour Christ, mourir pour Christ, c'est vraiment important. Il dit ceci, si tu veux le suivre, si tu veux faire sa volonté, si tu veux faire ce que lui il a fait, si tu veux marcher comme Jésus a marché, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut faire ce que Dieu a prévu pour lui, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Le « et » ici même, c'est un peu comme un « afin qu'il le suive ». Si tu veux suivre Jésus, si tu veux faire l'œuvre de Jésus, il y a un événement, il y a un phénomène par lequel tu vas passer qu'on appelle le renoncement à soi, qu'on appelle le fait de se charger de sa croix et c'est ainsi que tu pourras suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce qu'il transmet ici, c'est la mort, c'est le renoncement à soi. Et puis il dit dans la suite de ce passage, au verset 25, il dit ceci, « Celui qui va vouloir sauver sa vie va la perdre, et celui qui est prêt à perdre sa vie, il va la sauver. » Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 24, Jésus nous donne une révélation importante. Il dit, vous voyez, parce qu'il est en train de parler de sa mort aux disciples. Et les disciples disent, non, il ne faut pas nous dire cela. Il dit, vous savez, mes enfants, le grain de blé, s'il ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte davantage de fruits. Alléluia. Amen. Jésus dit encore dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il dit ceci, la branche qui porte du fruit, quand une branche porte du fruit, son Père l'émonde afin qu'elle puisse davantage porter du fruit. Émonder, c'est enlever une partie de l'arbre. Il dit, tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Émonder une branche, c'est la couper, c'est enlever une partie de sa substance. Il dit, afin qu'elle porte plus de fruits. C'est comme ça qu'on fait avec le cacao, c'est comme ça qu'on fait avec les plantes. Quand on veut que les cabosses soient plus belles, soient meilleures, on enlève certaines choses autour. Et c'est quelque chose, si la plante devait s'exprimer, qui lui faisait mal. Frères et sœurs, je sais que c'est l'épisode que nous n'aimons pas, mais c'est un épisode qui est indispensable. Vous ne pouvez pas suivre Jésus, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas passer par l'œuvre de Dieu si tu n'acceptes pas de passer par la mort. Dis avec moi, je veux mourir pour Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt? Amen. Alléluia. Dans l'épître de 1 Pierre chapitre 4 verset 1, Jésus dit ceci, ainsi donc, 1 Pierre 4, 1, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On continue, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus dit ici que si quelqu'un s'arme de la pensée de souffrir et qu'il passe par la souffrance, à un moment donné, la souffrance pour Dieu, la Bible dit qu'il ne va plus vivre selon la chair, mais il va être capable de vivre selon le plan que Dieu a prévu pour lui. Frères et sœurs, la mort pour Dieu est nécessaire si tu veux augmenter tes capacités d'aide. Alléluia.
Tu as décidé d'aider les pauvres. Tu as décidé de prêcher l'évangile. Tu as décidé de faire de bonnes œuvres. C'est une bonne chose. Mais tu as besoin de traverser le M. Tout le monde passe par là. Sans la mort, selon Dieu, on ne peut pas accomplir les volontés de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Sans la mort, selon Dieu, on ne peut pas avoir plus. Si tu veux que ton ministère devienne plus puissant, tu dois mourir. Si tu veux avoir plus d'onction, tu dois mourir pour Dieu. Si tu veux avoir plus de ressources matérielles, tu dois mourir pour Dieu. Quel que soit ce que tu veux faire. L'apôtre Paul dit en Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et il dit ceci, maintenant, quand vous me voyez vivre, ce n'est plus moi qui vis. Les bonnes œuvres prévues par Dieu, c'est Dieu même qui doit les appliquer au travers de toi. Amen. Il y a une étape où dans la vie, vous avez l'impression que vous faites des bonnes œuvres. Il y a la deuxième étape, après le M de compassion. Le troisième principe, c'est que maintenant, c'est Dieu qui opère par vous. C'est Dieu qui opère par vous. C'est Dieu qui fait les miracles par vous. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. S'il y a des miracles, ce n'est plus moi qui les fais, c'est Christ qui les fait par moi. Si des milliers de gens sont nourris et pris en charge, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Christ qui fait en moi. La mort pour Christ va vous permettre de vivre le surnaturel. Quand vous sortez de la mort, le ciel est ouvert. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit. Est-ce que quelqu'un est prêt à la croix? Tu es prêt? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que cela signifie. Jésus a dit plusieurs choses. Il a dit, il faut que tu renonces à toi-même, il faut que tu te charges de ta croix et il faut que tu le suives. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, comment ça fonctionne? Quand tu ouvres les yeux, tu as le cœur de Dieu, le sait. Quand tu as ouvert les yeux, naturellement, tu vas avoir des désirs de faire l'œuvre de Dieu. Évangéliser, aider les malades, aider les pauvres, faire tout ça. Ok? Tu vas vouloir le faire. Maintenant, Dieu va t'émonder. D'abord, tu vas commencer à produire de bonnes œuvres. Il faut commencer à les faire. Ne restez pas asif. Commence à pratiquer les œuvres. Rejoins les départements qui travaillent. Au départ, tu ne commences pas par avoir la vision de ton programme de bonnes œuvres à pratiquer. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord passer par le M. Donc, au départ, Dieu va mettre des choses dans ton cœur. Il y a des choses que tu vas aimer par rapport à tes expériences, par rapport à ta situation. Il y a des bonnes œuvres que tu vas vouloir faire. Et je t'encourage vivement, il faut les faire. Il faut que tu les fasses. Il faut que tu les fasses. À un moment donné, tu vas rencontrer certaines formes d'opposition et de difficultés au niveau de ton projet de faire de bonnes œuvres. Amen. Et c'est là que tu vas faire la différence. Par exemple, en Luc chapitre 9, verset 57, la Bible dit que pendant que Jésus était en chemin, Luc 9, 57, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Amen. Ici, je suis en train de parler du renoncement à soi. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, dit Jésus. C'est ça la mort. Alléluia. Amen. Ce monsieur qui était là, il avait l'habitude peut-être de dormir dans le confort. Vous allez voir que pour faire l'œuvre de Dieu, si tu veux par exemple prendre soin des pauvres, il y a un moment donné, pour toucher les pauvres que tu dois prendre, tu dois renoncer à ton confort. Tu dois renoncer. Je me souviens, c'était une croisade d'évaluation qu'on a faite. On est parti, on devait boire l'eau sale. Il n'y avait pas d'eau d'endroit pour se laver. Et Jésus a expliqué ça aux personnes. Vous devez être prêts à le faire. Dans les départements dans lesquels vous allez servir, souvent vous allez être inconfortable. Beaucoup de personnes n'arrivent pas, surtout les gens qui ont eu des moyens dans la vie, qui sont un peu riches, ils n'arrivent pas à rentrer dans les œuvres que Dieu a prévues pour eux. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, il est difficile à des riches d'entrer au ciel. Je vous assure. Parce que le riche, il a beaucoup d'avantages matériels. Et y renoncer, ce n'est pas facile. Il a pris l'habitude de certains conforts. Donc même quand il a envie d'aller évangéliser, s'il n'y a pas le confort nécessaire, il ne va pas faire les bonnes œuvres. Jésus a laissé son confort du ciel. Pour Christ, sois prêt à renoncer à ton confort. Sois prêt à renoncer à tes hôtels. Sois prêt à renoncer. Tu vas passer des veilles de prière. Quand on va toucher le paix, tu vas passer des veilles de prière. Tu vas renoncer quelquefois à tes heures de sommeil pour pouvoir atteindre le but, pour pouvoir prier.
Il faut que tu sois prêt. La Bible dit que Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la même pensée de souffrir. Pendant que les disciples étaient en train de dormir, Jésus a veillé toute la nuit pour prier, pour être capable de pouvoir revenir à la vie. Alléluia. Suivre Jésus pour faire les bonnes œuvres, il y a un moment donné, vous devez apprendre à renoncer à votre confort. Le confort ne doit pas être pour toi un obstacle à la manifestation des bonnes œuvres. Tous ceux qui ne sont pas prêts à passer par le renoncement ne pourront pas faire les bonnes œuvres de Dieu. Ou ils vont s'arrêter en cours de route. Amen. Dès l'instant où les moyens ne sont pas réunis, ces gens-là vont s'arrêter. Vous devez apprendre à faire l'œuvre de Dieu dans l'abondance comme dans la disette. Si tu as décidé de prendre soin des pauvres, de leur donner des vêtements, il y a des fois tu auras beaucoup d'habits, donne-leur. Il y a des gens qui vont te laisser 2 habits, donne-leur. Ne dis pas non, comme cette fois-ci, je n'ai pas tous ces moyens-là regroupés, je ne peux pas aller en évangélisation. Souvent, je dis aux missionnaires, il faut qu'on soit prêt à tout. Aujourd'hui, Dieu pourvoit, on arrive à faire des campagnes. Mais même si on n'a pas les ressources, on doit être prêt à faire les campagnes. Lorsque la crise a commencé en Côte d'Ivoire, je voulais m'arrêter pour dire, bon Seigneur, il y a la guerre en Côte d'Ivoire, on doit s'arrêter. Dieu dit quoi? Tu crois que les gens arrêtent de mourir? Il y a toujours des gens qui vont en enfer. Tu penses que non, parce qu'il y a la crise en Côte d'Ivoire, un peu comme quand on a eu le Covid. Il y a des gens qui étaient surpris de ce qu'on soit parti faire des croisades. On a fait la croisade à Sakassou, en plein Covid. Les gens avaient le masque. Tu sais pourquoi on est parti là-bas? Ça, c'est le renoncement au confort. Oui. On dit non, Covid. J'ai dit, mais Dieu me dit. Il dit, mais en ce moment précis là, tu penses que Satan dit, bon, ok, comme il y a le Covid, je vais arrêter de tuer les gens, plus personne ne va aller en enfer, on va faire un break. On va faire le break. Et puis quand le Covid va finir, vous allez reprendre les évangélisations. Non! Si tu veux prêcher l'évangile de Dieu, sois prêt. En toute occasion, favorable ou non, prêche. Si tu as décidé d'aider les pauvres, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, fais-le. Il ne faut pas être là, aujourd'hui il pleut, on ne va pas partir. Renonce à toi-même. Souvent, je vous amène dans les croisades d'évangélisation, il pleut, je suis sous la pluie, on est sous la pluie nous mouille, on prêche. Pourquoi? Il y a encore 2 personnes qui sont dans la foule prêtes à recevoir la parole de Dieu. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Si vous voulez prêcher, faire les œuvres de Dieu, soyez prêts à renoncer à vous-même. Jésus a renoncé à son confort pour que nous soyons sauvés. Les bonnes œuvres de Dieu sont des œuvres pour lesquelles le confort n'entre pas en ligne de compte. S'il est là, gloire à Dieu. S'il n'est pas là, gloire à Dieu. Il ne doit jamais faire baisser ton rendement dans le service pour Dieu. Alléluia. Il y a de l'eau pour te laver, prêche. Il n'y a pas de l'eau pour te laver, prêche. Il y a un matelas pour dormir. Il n'y a pas un matelas pour dormir. Alléluia. Soyez prêts. Amen. Bon, ne profitez pas, il y en a qui vont dire, il y en a qui ont profité pour tuer cabri. Moi, on ne tue pas les cabris. On se lave. Amen. La deuxième personne qui voulait suivre Jésus, alléluia, il dit, Seigneur, suis-moi. Jésus a dit à quelqu'un, suis-moi, viens, on va aller faire les bonnes œuvres. Il dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Tu vas aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez, ce jeune homme-là, il était au milieu de la foule, il venait de perdre son père. Au lieu que Jésus dise, oh mon fils, vraiment courage, tu as perdu ton papa, Yaco, ton papa est décédé. Vraiment, Pierre, Jean, vraiment tenez un peu d'argent, apportez-lui, allez apporter le soutien, parce qu'il vient de perdre son parent, Non, Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Mes amis, une parole comme celle-là, elle est vexante, elle est blessante, venant de la part de Jésus-Christ lui-même. Il n'a aucune parole de consolation dans ses phrases. C'est qu'il est en train de dire, le gars dit, mon papa est décédé, je vais aller l'enterrer. Il dit, il faut laisser les morts ensevelir leurs morts. Toi vas annoncer le royaume de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu parles de la sorte? Pourquoi est-ce que tu agis de la sorte? Le Seigneur dit, c'est pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Ici, Jésus lui a appris à renoncer à lui-même, pas à son confort cette fois-ci, mais à ses émotions, à ses sentiments. Oui, prêcher l'évangile quelquefois va mettre à rude épreuve vos attachements aux personnes, la considération que vous avez pour des gens. Malgré que Jésus lui ait dit une telle parole, il devait se réveiller pour dire, Seigneur, même si je ne comprends pas pourquoi tu me dis ces choses, mais j'ai choisi de te servir, je vais te servir. Quand vous passez par la mort, le renoncement à cela, ça va vous amener à prêcher l'évangile, que vos amis vous vexent et vous ne vous vexez pas. La Bible dit que pour que vous portiez du fruit, Dieu va vous émonder. Comment l'émondage se fait? Dieu peut mettre la main sur votre confort. Ça, c'est le premier point. Dieu peut mettre le doigt sur vos sentiments. Vous aimez que les gens, tu aimes que les gens te parlent doucement, te parlent bien. Tu vas te retrouver dans un département, tu vas te retrouver dans un groupe. Tu seras vexé, tu seras blessé. Mais, malgré que tu sois vexé, frustré, blessé, tu dois continuer. C'est ça qu'on appelle la croix. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Vous savez,
les bonnes œuvres de Dieu, pour pratiquer les bonnes œuvres, c'est-à-dire pour ne jamais s'arrêter, il faut que émotionnellement, vous ayez renoncé à vous-même. Vous allez aider des gens qui vont vous rendre ça par le mal. Vous allez prêcher l'évangile, des gens qui vont vous trahir. Vous allez donner l'argent à des personnes dans le besoin. Ces personnes-là iront mentir contre vous. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont fait que vous allez arrêter pour autant. Et quand on vous plante des poignards dans le dos, malgré le bien que vous faites, vous êtes en train de passer par le deuxième renoncement, c'est-à-dire le renoncement à vos émotions. Tu dois continuer à aimer même tes ennemis. Et ça, Jésus va t'aider. Se charger de sa croix, mourir, le M, le principe de mourir, c'est celui-là où on est prêt à dire, c'est pas grave, j'ai été vexé, mais moi dans ma vie là, j'ai choisi de prêcher Jésus. Une fois que vous arrivez à contrôler vos émotions, que ce ne sont plus vos émotions qui déterminent que vous allez entrer dans un département ou pas, que ce ne sont plus vos émotions qui déterminent que vous allez servir ou pas, vous êtes libre de servir Dieu. Plus jamais personne ne pourra vous arrêter. Vous serez capable de faire l'œuvre de Dieu en des circonstances favorables ou dans des circonstances défavorables. Mais si vous êtes des personnes susceptibles, si vous tenez compte à tous ces principes-là, quand Jésus va vous dire ça, vous allez jeter l'éponge. Jésus n'a pas dit ça par méchanceté, il a dit cela par amour, parce qu'il voulait que ce monsieur-là soit fort intérieurement. Bien sûr, la Bible dit honore ton père et ta mère. Il ne s'agissait pas de la question du père et de la mère, mais il s'agissait du principe de quand tu as pris une décision importante, quand tu as pris une décision de servir Dieu, il faut savoir que même tes parents peuvent te combattre. Il faut savoir que même tes amis peuvent t'abandonner. Il faut savoir que même tes camarades vont dire que tu es devenu folle, tu es devenu fou. Mais prêche la parole de Dieu, malgré ce qu'ils disent, tu verras. Christ a dit ceci, il n'y a personne qui ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses amis, ses maisons, pour le royaume de Dieu, pour la bonne nouvelle, ne les obtienne au centuple. Oui, quand tu acceptes de mourir à tes émotions, à la considération ou à la politesse que tu veux que les gens te donnent. Oui, parce qu'à un moment donné, les gens te manqueront de respect. Tu vas aller parler de Dieu à des enfants qui peuvent être tes enfants. Ils vont t'insulter. Et puis tu dois sourire pour leur dire Jésus les aime. Quand tu acceptes de passer par cette mort, tu seras capable de produire les œuvres que tu dois produire. C'est ainsi que le grain meurt et qu'il donne beaucoup de fruits. Et Dieu va te rendre encore plus efficace. À un moment donné, tu vas dire Jésus, si on regarde mon cœur, je ne peux pas servir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Parce que moi, avant, si un gars comme ça me fait ça, je lui aurais envoyé 3 gifles. Mais Jésus-Christ, il pardonne même à ses ennemis. Acceptez quand vous serez vexé au milieu des frères en train de servir. Quand vous allez commencer à faire vos premières œuvres, acceptez qu'il y ait des gens qui vous volent, qui vous escroquent. Je n'ai pas dit de vous laisser voler, mais quand cela va vous arriver, que cela ne vous arrête pas. La troisième personne voudrait dire au revoir à ses parents. Il dit, je vais aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Alléluia. De quoi parle-t-il? Il parle ici du cas de la femme de Lot. Qui est cette femme? Elle était en train de quitter et elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Qu'est-ce que c'est que la statue de sel? La Bible dit vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire vous êtes des personnes qui êtes là pour influencer votre environnement. Mais un sel sans saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La statue de sel, ça veut dire que le sel est devenu figé. Ça veut dire que le sel ne peut plus se dissoudre. Donc, la femme de Lot, qui est censée être une croyante, elle a cru en Dieu, elle a cru dans la prophétie, elle a commencé à suivre son mari qui était en train de marcher avec les anges. Mais tout en le suivant, elle regardait en arrière. Elle a regardé en arrière, ça veut dire qu'elle avait la nostalgie du monde. En même temps qu'elle servait le Seigneur, elle avait la nostalgie du confort qu'elle avait à Sodome, la manière dont on s'habillait, parce que les gens de Sodome étaient des gens classe, c'était une région belle. En même temps, elle voulait suivre Jésus, mais en même temps, elle aime bien les choses du monde. Elle est devenue statue figée. C'est ce qu'on appelle les sels sans saveur. Quand vous êtes prêt à suivre Jésus, Jésus a dit, si quelqu'un met la main à la charrue, il ne faut pas qu'il regarde en arrière. Si tu as décidé de labourer le champ, oui, à un moment donné, tes camarades vont te trouver un peu en gawa, les gens vont rire de toi. Je me souviens quand j'évangélisais en classe, un professeur m'a flanqué un 0 en plein il m'a fait un moins parce que j'évangélisais les élèves parce qu'ils n'étaient pas encore présents. Mais il m'a surpris pendant que j'étais sur la chaire. Il m'a fait moins. Ça jouait sur mes notes. Les personnes riaient. Si à cause de moi, dit Jésus, vous perdez tout, vous allez les avoir au centuple. Aujourd'hui, tous les amis qui riaient de moi en classe, ils sont tellement contents de prendre des photos avec moi. Ils sont tellement contents de marcher avec moi pour dire, parce que Sanogo, c'est mon ami, on a fait l'école ensemble. On a fait l'école ensemble. Mais oui, mais il s'est trouvé un temps où mes parents me regardaient en bizarre, où la famille me regardait en bizarre. Mais j'ai mis la main à la charrue. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai mis la main à la charrue. Je n'ai pas regardé en arrière. Quelquefois, je voyais mes amis qui travaillaient avec les diplômes d'ingénieurs avec lesquels ils ont fini.
avoir de bons salaires, avoir des véhicules. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, j'ai regardé en avant, j'ai fait un choix, j'ai pris une décision. Je ne vais pas regarder en arrière, sinon je vais devenir statue figée. Je dois renoncer au confort, à la gloire, aux honneurs, à ce que les parents veulent de moi. Lui voulait aller prendre congé de sa maison. Il voulait aller être en accord avec sa famille. Il voulait que tout le monde l'accepte. Oui, il y a des fois, vos parents ne vous comprendront pas. Même mes parents, ils ne comprenaient pas. Mais maintenant, mon père, ma mère, mes frères, tout le monde, ils sont fiers quand ils sont dans la ville. On dit, je suis le frère de Pasteur Sanogo. Je suis le frère de Pasteur Sanogo. Mais ça n'a pas été comme ça au départ. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Renoncer à soi-même, c'est ça. C'est ça le M de la mort. La Bible dit que quand le grain meurt, il porte beaucoup de fruits. Si vous acceptez de passer avec la victoire, il faut savoir qu'après cette étape douloureuse, parce que ça fait mal à la chair, ça fait mal à l'âme, ça fait mal à l'âme d'essayer d'être des amis avec des gens qui ne vous apprécient pas forcément. Ça fait mal à l'âme de ne pas être compris. Ça fait mal à l'âme, mais vous devez savoir que vous devez passer par là. C'est indispensable. Ce que Dieu a mis dans ton cœur se trouve après la mort. Là, il faut qu'à un moment donné, ce soit plus toi qui vives. Et que tu puisses dire, non, c'est Christ qui vit en moi. La mort fait en sorte que vous ne comptez plus sur vos moyens, mais vous comptez sur la grâce de Dieu. La mort fait que vous ne comptez plus sur votre force, mais vous comptez sur la grâce de Dieu. La mort fait qu'à un moment donné, toute votre ressource s'épuise et vous comptez que sur la grâce de Dieu pour vivre. La mort de l'un et de l'autre est différente. C'est pourquoi la Bible dit que chacun porte sa propre croix. Une croix n'est pas similaire pour tout le monde. Chacun a sa propre aventure de renoncement en fonction de qui est son moi, en fonction de ta spécificité, tu auras ta croix. Chacun a sa croix. Chacun a sa croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Ça, ce que j'ai dit, c'était renoncer à soi. Dans le livre, je développe ce qu'on appelle la croix. La croix, c'est différent du renoncement à soi. Le renoncement à moi, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est un choix. La croix, c'est comme les gens te transportent même. C'est-à-dire que tu n'en as plus le contrôle. Jésus ne s'est pas crucifié lui-même. Le renoncement, c'est toi-même qui dit, bon, c'est pas grave, je laisse tomber. C'est pas grave, je laisse tomber à cause de Dieu. À cause de Dieu. Mais il y a un moment donné, on appelle la croix. C'est les gens qui te pointent. Ça, c'est le temps où il arrive que dans l'œuvre de Dieu, tu subisses une humiliation. Je rends souvent certains témoignages de certaines humiliations. Dieu m'a dit de me taire. Jésus était là, humilié, nu. J'ai rencontré une humiliation où les gens m'ont pris pour un voleur. Je n'étais pas. Je voulais me défendre. Jésus m'a dit, ne te défends pas. Laisse-les continuer à dire que tu es voleur. Certaines fois, tu vois les gens raconter sur toi des choses sur Internet. Tu sais que c'est faux. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu as envie de parler. Dieu dit, laisse-les dire. C'est là de toi. Il dit, mais pourquoi tu veux te défendre? J'ai dit, non. Ce qu'ils racontent là, c'est n'importe quoi. Ils sont en train de salir ta gloire. Il dit, non, c'est ta gloire à toi qu'ils sont en train de salir. Cela, ils ne peuvent pas enlever ma gloire. Ils vont t'insulter. J'ai dit, c'est toi on insulte. Pourquoi tu veux te défendre? Pourquoi tu veux te défendre? Il dit, non, parce que c'est pour ton nom, c'est pour ton nom. Il dit, c'est pas pour mon nom. Mon nom est déjà grand. Mon nom est déjà grand, mon fils. Laisse, ils vont t'insulter. Laisse, ils vont raconter cela. Pourquoi tu n'acceptes pas de subir des humiliations? La croix, c'est comme un moment donné. Il y a des moments où vous pouvez traverser. Vous allez sentir que vous êtes humilié. La Bible dit, Hébreux chapitre 12, verset 2 jusqu'à 4. Hébreux chapitre 12, verset 2 jusqu'à 4. La Bible dit, Christ, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Méprisé l'ignominie. Ça veut dire qu'il avait la honte. Il dit, je m'en fous. Je m'en fous. Dites ce que vous voulez. On dit, il a fait ceci. C'est un sorcier. C'est pas grave. Je dis, tais-toi. Que tu es à l'église ici, tu fais des pratiques. C'est le mysticisme. Tu veux parler. Je dis, tais-toi. Laisse-les dire. Laisse-les. Ce qu'on appelle mépriser la honte. On t'humilie et puis tu t'en fous. Parce que tu sais que ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes propos qui vont les convaincre. Ce n'est pas ta force. Tu veux la croix seulement, vous devez laisser Dieu vivre par vous. Ou vous-même, vous vous taisez. Et vous laissez Dieu parler. Quand vous passez par une humiliation, Dieu vous demande de vous taire. Quand vous passez où vous avez raison, et puis Dieu vous demande de vous taire, c'est là que vous passez par la croix. Avant ça s'appelle renoncement. Après ça, c'est la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'après la croix vient la gloire. Après la croix vient la résurrection. Oui, tu ne resteras pas toujours dans cette humiliation. Quand vous passez par la croix, ayant vu la joie qui vous sera réservée, quand vous passez par elle, dites que la croix est une période qui est transitoire, que votre rêve reste en vous. La différence entre le grain qui meurt en terre, il y a deux grains, il y a deux têtes de grain. Il y a des grains, le grain quand on le met en terre, ce n'est pas un enterrement.
C'est une sémence. Mais il meurt, mais il va pousser pour donner le maïs. Mais quand on enterre un mort, là, il ne revient pas. Donc il y a enterrement et puis il y a semence. Alléluia. La croix n'est pas un enterrement. La croix est une sémence. Dieu te sème. Mais ce qui va sortir là, c'est autre chose. Le grain de blé, quand tu l'envoies en terre, il commence à pourrir. Tu crois que son film est fini, son film n'est pas fini. Quand il est mort, il y a des racines qui sortent de lui. Il y a des racines qui rentrent dans la terre. Lui, on ne l'a pas enterré. En Christ, vous n'êtes jamais enterré. La croix, ce n'est pas un enterrement. La croix est une semence. Dieu te sème. Et ce qui va sortir, toi-même, tu seras en train de constater la victoire de Dieu. N'ayez pas peur de la croix, c'est une semence. La croix finit toujours par de la résurrection et par la puissance de la résurrection. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et impressionnant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ça, c'est le principe numéro 3. Le troisième principe pour manifester les bonnes œuvres prévues par Dieu. Il faut accepter de passer par la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Le quatrième principe, il est tiré de quelle lettre? Après, on a quelle lettre? La lettre P. La lettre P pour dire quoi? La prière. Amen. Amen. Oui, la prière. Alléluia. Pour manifester les bonnes œuvres de Dieu, il vous faut prier. Alléluia. Il vous faut prier pour avoir la paix de Dieu. Il te faut prier pour avoir la paix de Dieu. Amen. La prière, Hébreux chapitre 4, Philippiens chapitre 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. On continue. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La prière est importante pour plusieurs choses. Ici, il a montré un des intérêts de la prière pour avoir la paix de Dieu. Quand vous allez voir les besoins des personnes, quand vous êtes passé par la mort, vous savez que vous ne pouvez pas les régler. Vous ne pouvez pas les régler. Le ciel seul peut vraiment les régler. Même donner l'argent à une personne ne règle pas forcément son problème. C'est pour ça qu'il faut prier. Lorsque Jésus a voulu multiplier les pains, il a voulu nourrir toute la foule. Les besoins, les ressources dans la foule étaient limitées, étaient insuffisantes. Il les a prises, il a prié, il a levé les yeux vers le ciel. Le peu de moyens que vous avez pour faire ce que vous avez fait, priez. C'est la prière qui donne la vie à votre bonne œuvre. C'est la prière qui ouvre le ciel et qui permet à l'onction de venir. C'est la prière qui vous donne la paix du cœur face aux besoins que vous allez voir. Vous allez voir des malades, vous allez voir de la souffrance, vous allez voir des choses. Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas la paix. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et la paix de Dieu va garder votre cœur. Sans la prière, vous allez démissionner des bonnes œuvres. Sans la prière, vous allez voir que mais je n'ai pas assez d'argent, je veux faire des évangélisations, je ne peux pas le faire. Tu dois prier. C'est la prière qui ouvre le ciel. Dans le livre, je développe beaucoup d'aspects de la prière. Je te conseille vivement de le prendre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je te parle de la valeur comme ça de la prière de combat. Il y a des fois sur les terrains, les esprits qui possèdent les gens que vous allez aider. Vous voulez aller par exemple, apporter de bonnes œuvres aux malades dans les hôpitaux. Priez avant de partir. Vous allez voir que les démons vont libérer l'atmosphère et plusieurs seront guéris. Il y a des années de cela, on était en train d'aller faire une évangélisation dans la commune de Cocody. Le premier jour de la croisade, personne n'est sorti. On a mis les chaises étaient vides, on a mis les instruments, on a commencé à chanter, les gens ne sont pas venus. Et le lendemain, avant de repartir sur le terrain, on a pris un moment de jeûne et de prière. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu le ciel. Et j'ai vu des démons qui étaient sur un plafond, une forme de voûte céleste, où il y avait des esprits impurs qui empêchaient l'exaucement de se manifester. Et l'Esprit Saint m'a dit, combat, ôte cet esprit-là, ôte cette barrière. Et j'ai commencé à prier. D'abord, j'ai dit c'est au frère qui dirigeait la prière. Et quand il a accepté, on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, à un moment donné, j'ai vu que la voûte céleste-là s'est rompue. Et la lumière qui quittait le troisième ciel est rentrée. Frère, le lendemain, lorsqu'on est parti prêcher, on était à Cocody. Et ancien Cocody, où les gens de Cocody avaient les moyens. Parce que maintenant, Cocody n'est plus Cocody d'avant, tu vois, non? Voilà. Où les gens de Cocody étaient les gens.
Ils sont sortis. Ils ont rempli les chaises qu'on avait disposées. Je dis, mais Seigneur, comment? Il dit, beaucoup de gens sont attrapés par des esprits impurs. Ok? Nous, les chrétiens, on n'est pas des philanthropes. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues là, ce sont les œuvres de Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu. Amen. Donc, la prière te permet de voir les œuvres. La prière te permet de combattre les esprits qui empêchent tes œuvres de bien faire. Ne croyez pas que les gens ont besoin seulement d'argent. Il y a des démons qui les empêchent d'en profiter. Tu peux aller, quelqu'un qui a un esprit de pauvreté, tu lui donnes l'argent, il n'a qu'à commencer une société, il va casser, il va tout détruire. La Bible dit on ne donne pas les perles au pourceau. La prière va faire qu'il sera plus d'abord pourceau. Là, quand tu as donné les perles, il va savoir les valoriser. Alléluia. Un chrétien qui se lance dans des œuvres sans la prière, il est un philanthrope. Ces bonnes œuvres ne feraient pas Satan. Ça ne va pas changer la vie de ces personnes véritablement. Toute bonne action du royaume doit être accompagnée de la prière. Vous devez même prier pour les vêtements que vous donnez. Vous avez vu ici des témoignages. Comment on prie sur les fauteuils roulants. On les donne aux paralytiques, ils se lèvent et puis ils marchent. On prie aussi sur les habits qu'on offre gratuitement. Et quand les habits sont offerts, ça apporte la santé, ça apporte le salut dans la maison. Que Dieu te bénisse. Sois un puissant instrument de prière. Donc, priez pour regarder le ciel, pour que Dieu vous montre les œuvres. Jean chapitre 5, verset 20. Jésus a dit ceci, il dit, je dois faire beaucoup de bonnes œuvres. Jean 5, 20. Il dit, mais je vais faire les œuvres que me montre le Père. Alléluia. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, les bonnes œuvres là, c'est le Père qui vous les montre. Mais à quelle main vous les montre? Quand vous priez. Quand vous priez. Quand je suis arrivé et puis j'ai vu ma mère, dont je vous parlais la dernière fois, dans le sang, et j'ai vu le problème, je ne me suis pas levé. J'ai pleuré dans la prière. J'ai pleuré. Et c'est là qu'il m'a commencé à me parler de l'ONG pour sauver. Il m'a parlé de l'ONG, mais je n'ai pas de nom. C'est là qu'il m'a montré comment il fallait l'organiser. C'est là qu'il a commencé à me montrer comment on devait faire. C'est la prière. Quand vos yeux vont s'ouvrir, vous allez voir des problèmes autour de vous. C'est la prière. Dieu te dit, va visiter les prisonniers. Prie d'abord pour eux. Prie. Et tu verras comment les évangéliser. Et tu verras comment les aider. Que Dieu te bénisse. Que la faveur divine soit avec toi. Alors dans l'ouvrage, tu vas apprendre la prière de combat, tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, après la lettre P, on a quoi? La lettre qui représente quoi? Selon vous? L'accueil. Amen. C'est le quatrième principe? C, O, M, P, A. L'accueil. Le chiffre 5, c'est le chiffre de quoi? L'action, la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que l'accueil, ça veut dire la réception. La réception est une chose qui est très importante dans la manifestation des bonnes œuvres. Alors la réception, l'accueil, c'est la réception. L'accueil te permet de recevoir les choses que Dieu t'envoie comme réponse à ta prière. Il faut savoir accueillir les choses que Dieu vous envoie. Amen. L'accueil te permet de savoir recevoir et de disposer les cœurs des personnes à qui tu vas faire du bien. Amen. Donc l'accueil, c'est vis-à-vis des choses que Dieu t'envoie, mais l'accueil, c'est vis-à-vis aussi des personnes que Dieu veut que tu aides. L'accueil se déploie dans les deux sens. Amen. Alors, dans un premier temps, parlons rapidement de l'accueil des choses que Dieu t'envoie. Alléluia. Amen. La première des choses que Dieu t'envoie pour que tu fasses de bonnes œuvres, c'est sa parole. Qu'est-ce qu'il te dit? Il faut accueillir ça. Vous savez, la puissance se trouve dans la réception. Il dit ceci, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 11, que d'abord le verset 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dans la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. N'oubliez pas que vos bonnes œuvres, c'est de la lumière. Les bonnes œuvres là, c'est de la lumière qui vont faire sortir les gens des ténèbres. Et la lumière qui va éclairer se trouve dans la parole, et la parole a été faite chair. Amen. Et la parole est venue parmi les siens. Et il est dit au verset 11, les siens
ne l'ont pas reçu. Maintenant, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, soit on reçoit et puis on demeure dans les ténèbres, soit on ne reçoit pas, et on reste dans les ténèbres, soit on reçoit et on a le pouvoir d'être transporté. Alléluia. Généralement, dans l'œuvre de Dieu, vous n'allez jamais avoir toutes les ressources. Alléluia. Dieu va vous envoyer très peu. Mais la première des choses qu'il envoie, quand la Bible dit au commencement était la parole, c'est au commencement de tout. Au commencement de ton ministère, au commencement de tes programmes, au commencement, tu dois prier le Père jusqu'à entendre, vas-y. Et cette parole-là, tu dois la recevoir. Oui, Dieu vient te dire, je suis avec toi. Cette parole-là, il ne faut pas dire, est-ce qu'il est avec moi? Il faut la recevoir. Le démarrage des bonnes œuvres commence par la parole. Dieu dit, quand Dieu dit, je suis avec toi, si tu accueilles la parole, cette parole-là va donner le pouvoir à tous les autres soutiens dont tu as besoin de venir opérer avec toi. Si tu reçois la parole. Au commencement, c'est toujours la parole. Quand un chrétien prie, il cherche la parole. Qu'est-ce que papa dit? Et je vous t'assure, si tu prends du temps dans la présence de Dieu, tu vas entendre sa parole. Si vous voulez aller prêcher la parole de Dieu, accueillez, restez dans votre maison, priez, et puis recevez la parole de la prédication. Et vous allez voir, quand vous allez la libérer, elle va produire de bonnes œuvres. Mais si vous parlez par vous-même, si vous parlez par vos propres idées, si vous faites vos bonnes œuvres sans recevoir la parole, elles ne porteront pas les bonnes œuvres de Dieu. Dieu va te parler si tu pries. Amen. Il faut accueillir la parole. Elle va engendrer en toi le pouvoir. Une deuxième chose qu'il te faut accueillir. Alléluia. La Bible dit si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète en sa qualité de prophète, il reçoit une récompense de prophète. Il faut que tu puisses reconnaître les justes, les prophètes et l'onction que Dieu t'envoie, que Dieu envoie vers toi. Les pères qu'il envoie vers toi, les modèles qu'il envoie vers toi. Il faut savoir les accueillir. Et il faut ne pas te sentir en compétition avec ces gens. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai toujours senti dans mon cœur que Dieu voulait que j'aide les malades. À un moment donné, j'ai arrêté pour me consacrer à la prédication de l'évangile. Mais lorsque Dieu m'a donné de rencontrer le révérend Steve Mensah, qui faisait des interventions chirurgicales, qui apportait, j'ai vu cela, j'ai dit waouh. Et j'ai pris des offrandes pour dire Seigneur, je bénis ton nom. J'ai accueilli ce que Dieu faisait avec lui. Je n'ai pas dit non, le Ghana c'est notre réalité. Il a ceci, il a cela. Le gars il a des partenaires parce qu'il a des partenaires qui arrivent du monde entier. Il a des partenaires, chacun lui donne des millions. Moi en Côte d'Ivoire ici là, qui me connaît? Ouais, je n'ai pas accueilli le juste en sa qualité de juste. Je ne peux pas recevoir la récompense du juste. Sachez recevoir. Amen. Quand vous avez la grâce de fonctionner avec, dans l'église là, vous recevez des pères, vous recevez des modèles, des gens qui travaillent aux bonnes œuvres, des justes, des gens. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Alléluia. C'est une grâce que Dieu te fait de baigner dans l'onction, dans une grâce des hommes et des femmes qui pratiquent de bonnes œuvres. C'est un privilège. Ça, il faut l'accueillir. Il faut le recevoir. Il faut semer dans ces choses-là. Il faut honorer cette grâce. Elle va venir dans ta vie et elle va te faire des bonnes œuvres. Et après avoir réagi de la sorte, Dieu nous a donné ici, au travers du message de vie, de reproduire ce que l'homme de Dieu faisait. On a partagé la grâce du prophète. Ça, c'est l'accueil. Le A, c'est un principe. Donc, les bonnes œuvres de Dieu, vous pourrez les faire à un moment donné. Dieu va vous booster en faisant en sorte que vous soyez confrontés à des onctions similaires. Alléluia. Et il faut savoir les accueillir. Amen. Donc, accueillir la parole. Accueillir le Père, les messagers, les personnes que Dieu vous envoie, ça va recevoir parce que vous allez... Amen. La Bible dit que Jésus est arrivé dans son village. Il n'a pas pu faire de miracle parce que la population ne l'a pas reçu. Quand il le reçoit, quand on reçoit Jésus, il déploie sa puissance. Alléluia. Amen. Et puis, deuxième axe de l'accueil, il y a les personnes qu'on va aider. Les personnes qu'on va aider, les personnes qui sont dans le besoin. Il faut savoir les accueillir. La Bible dit qu'en les recevant, certains ont reçu des anges. Alléluia. Alléluia. La Bible dit exercer l'hospitalité. Alors ici, c'est appelé l'hospitalité. Romains chapitre 12, verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Hébreux chapitre 13, verset 2.
N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen, amen, amen. Dis avec moi l'hospitalité. L'hospitalité. 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois savoir accueillir. Alors, l'hospitalité, c'est pas forcément dans la maison. C'est quand tu vois le pauvre, quand tu vois celui qui est dans les besoins, quand tu vois un malade qui est couché. Quand la Bible parle du bon samaritain, c'est l'hospitalité. Il voit quelqu'un qui est dans la difficulté. Il va naturellement pour l'aider. Il va l'accueillir. Mais quand tu regardes, c'est quoi ça? Quand tu vois un enfant qui vient frapper à ta fenêtre ou qui s'approche de toi, et puis il est sale, va dire, et puis après tu prends l'argent comme ça. Cet argent n'est pas une bonne œuvre. Tu n'as pas à respecter. Accueillir quelqu'un, un pauvre, c'est le respecter. C'est de la considération. Considérer les gens. Considérer les gens. Beaucoup de croyants considèrent les riches et méprisent le pauvre. Vous ne pouvez pas faire les bonnes œuvres de Dieu. Il faut accueillir les enfants. Il faut accueillir ceux qui sont faibles. Il faut accueillir ceux qui n'ont pas les ressources. Il faut les respecter. La solution de Dieu, les anges de Dieu se trouvent très souvent dans cet accueil. L'ange qui a permis à tous les enfants, à tout le monde d'avoir à manger, c'était un enfant qui n'avait pas compté. On dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les enfants n'ont pas été comptés, mais c'est un enfant qui avait les 5 pains et les 2 poissons, et c'est à partir de là que Dieu a multiplié. L'accueil, c'est faire en sorte que tout le monde, les plus petits, comptent. Les plus petits sont considérés, les plus petits sont comptés, les plus faibles sont respectés. Les plus simples, je veux que dans cette église, dans cette maison, vous valorisez tout le monde. Bien sûr, il y a des escrocs, bien sûr, il y a des faux types, bien sûr, il y a des gens bizarres. Mais l'accueil, le sourire, le respect. Amen. Quand vous partez donner à manger aux gens, donnez avec du respect. Ne soyez pas là, hé, toi là, tiens, on veut vous donner à manger ici et puis vous... Non, non, non. Bonjour madame, ça va. Quand vous partez donner des fauteuils roulants du matelas, soulevez les gens avec respect. On est arrivé dans un endroit, les gens prennent chicotte. Vous là, allez-y, on vient vous donner à manger, vous êtes là. Non. Bon, c'est vrai qu'il y a du désordre. Mais j'ai dit, ne chicotez pas les gens. Parce que les gens voulaient nous grouper. Bon, j'ai vu même que quand même on les chicotait, même ils trouvaient que c'était normal. Que si on les chicotait pas, ils allaient tout mélanger. Faire les dons en Haïti, ça a été très compliqué. On voulait ouvrir les dons comme habituellement là. La police, tout le monde est venu. On dit les Haïtiens là, si vous ouvrez, ils vont vous grouper, vous blesser, prendre tous vos matériels. Donc, il fallait donner des tickets dans tous les quartiers pauvres, dans tous les quartiers démunis. Et puis, on a barricadé la porte et les gens faisaient des rangs pour rentrer. On rentre, on dit groupe de 500. Et puis, ils rentrent dans les stades. Et ils viennent prendre. Après, ils sortent. Si les gens avaient un rang normal, ouvert, on dit, bon, ça va déborder. Donc, dans un endroit comme c'est, puis au Libéron, on a vu des gars chicoter un peu. On a dit, c'est calme. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont... Quand les gens sont pauvres, ils n'ont jamais eu l'habitude d'être respectés. Ils n'ont jamais... C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude qu'on les insulte. Ils sont habitués à être rejetés. Que accueillir là, c'est souvent... C'est-à-dire que sourire à quelqu'un, lui montrer qu'il a la valeur. Souvent, il va croire que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sincère. Mais c'est d'abord ce que vous avez. Que Dieu te bénisse abondamment. Manifeste l'accueil. Alléluia. Mais par rapport à l'accueil dans l'ouvrage, je dis aussi qu'il faut faire attention. Il y a des choses à ne pas accueillir. Amen. Il y a des choses à ne pas accueillir. Ce qu'il ne faut pas accueillir. 2 Jean chapitre 1 verset 10 à 11. Il est dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen. J'ai une histoire triste qui est arrivée d'un fils de la foi. Un de ses amis passés, en fait, il ne le connaissait pas, quelqu'un qui disait le père spirituel de sa femme a perdu sa maison. Donc il est venu, dit bon, sa femme a dit bon, ils vont le loger un moment. Le monsieur est arrivé là-bas, il a séduit la femme, il a détenu la femme du pasteur. La femme dit elle divorce. Je ne sais pas s'il a envoûté, il a fait quelque sorcellerie. Et la femme a quitté la maison. J'ai dit à Dieu, mais ce pasteur, il a manifesté l'hospitalité. Pourquoi est-ce que ça lui retombe là-dessus? Un frère aussi de l'église ici
Il a accueilli des enfants de la rue. Un matin, il n'était plus là. Le démon de l'enfant de la rue l'a pris. Il retourne dans la maison a été dévalisée. L'enfant a fui. Je dis, mais Dieu, ce n'est pas l'accueil. Et puis Dieu me dit, il faut bien comprendre le passage. Accueillir, c'est respecter. Accueillir, c'est donner à boire. Mais il dit, il faut voir la doctrine. Ça veut dire que c'est croyance. Il croit quoi avant de le laisser rentrer dans ta maison? Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas. Donc, c'est-à-dire qu'avant de laisser... Vous savez, il y a différents degrés d'hospitalité. Dans cette partie-là, je donne des réflexions. Oui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Oui, oui. Vous savez que les filles de Lot ont appliqué l'inceste pour avoir des enfants. Vous savez ça? Elles ont couché avec leur père. Pour un homme qui a marché dans la crainte de Dieu, je te dis que comment ces enfants ont fait ça? Dieu me dit, c'est parce qu'il a dévalué ses filles. Je dis, comment il les a dévaluées? Il dit, ce qui a sauvé Lot, c'était son hospitalité. Quand les anges sont arrivés dans la ville, Lot les a vus, Lot leur a donné à manger. Ils ont reçu chez lui. Ça l'a sauvé. Ça, c'est l'accueil. Mais à un moment donné, quand les gens ont voulu violer, il a proposé de donner ses filles. Dieu dit, il n'aurait jamais dû faire ça. Même si tu reçois quelqu'un, quand tu accueilles quelqu'un, il y a un niveau d'intimité auquel il n'a pas droit. Jésus n'appelle pas tout le monde ses amis. C'est-à-dire que l'accueil, là, vous devez donner, il y a des places. Quand il dit, si quelqu'un ne vient pas à la doctrine, qu'il n'entre pas dans ta maison. Ça veut dire même pour qu'il entre là, il faut d'abord écouter sa doctrine. Donc, avant qu'il rentre dans la maison, là, ça veut dire que tu l'as reçu dehors. Tu lui as donné à boire. Tu lui as donné de l'eau. Et puis, tu causes avec la personne pour comprendre une doctrine d'une personne, ce sont ses croyances. Qu'est-ce qu'elle est? Elle pense quoi? Après avoir pris cela, ça va prendre du temps. Tu ne fais pas rentrer rapidement tout le monde dans ton intimité. Tu ne donnes pas. L'accueil ne veut pas dire que non, mon ami, comme tu donnes sur moi, je te donne accès à mon salon. Est-ce que s'il a une doctrine de pilleur, tu vas faire comment? S'il a une doctrine de violeur, tu vas faire quoi? S'il a une doctrine de dévaliseur, tu lui as donné accès. Toi, tu laisses le gars dans la maison en disant c'est l'amour de Jésus et tu vas au travail. Mais il va te montrer sa doctrine. Alléluia. Amen. Donc, quand vous ne connaissez pas ce que les gens transportent comme information, comme message, soyez souriants, soyez courtois, donnez-leur à boire, donnez-leur à manger, tout ça là. Mais, pour le faire rentrer dans ta maison, fais étape par étape. Il faut que tu comprennes qu'il est sérieux, c'est quelqu'un qui sait respecter les choses, et puis tu lui donnes un accès. Donc, au début, quand Jésus marchait avec les disciples, là, il dit, vous là, vous êtes serviteurs. Après, il dit, vous êtes un peu mieux, hein. Je vous appelle ami. Donc, ton intimité, l'accueil ne veut pas dire de présenter, de donner tes trésors aux gens. Un jour, il y a un des rois qui a énervé Dieu. Il a reçu des émissaires et il était tout content. Il les a menés au palais. Il leur a montré, dit ici, voici notre or, voilà notre trésor national. Quand il a fini de dire ça, Dieu a envoyé son prophète. Il dit ce que tu as fait là. Tous les trésors qui sont ici vont là à l'étranger. Il a été trop loin. C'est ce que Lot a fait. Lot a été trop loin. Il a reçu. Mais pourquoi tu peux dire, non, les étrangers pour moi sont tellement importants que même mes filles, là, vous pouvez les coucher avec elles pour les remplacer. Je préfère que vous couchiez avec mes filles. Des enfants qui entendent ça. Notre corps là même là, on peut livrer. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de viol. C'est vrai qu'il n'y a pas eu ça. Mais ça n'aurait pas dû se faire. Il aurait pu dire, tuez-moi. Il aurait pu dire, mais pas ses enfants. Il est allé loin. Et c'est comme si quelque chose s'est cassé dans leur tête. Elles n'avaient plus de respect pour le sexe. Papa n'a pas d'enfant, on peut coucher à lui comme on veut. On va lui donner un enfant. Il devait valoriser. Donc faites attention dans l'accueil. L'accueil est par étapes. Ça parce que j'entends des machins avec un frère, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas, il transporte quel. Tu viens, tu les laisses entrer. Il y a des enfants qui sont comme ça, ils ont reçu des jeunes, ils sont là. Et puis il dit, bon, un jeune garçon
Il pensait que l'enfant avait 9 ans, un truc, il est arrivé là-bas. Le jeune garçon a amené le mot sexualité dans sa maison, il a commencé à coucher son fils. Il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas aller, il faut... Et puis, il faut connaître la doctrine de Dieu, il faut observer. Surtout avec vos enfants, il faut observer. Les gens qui viennent dormir à la maison, sois content de les recevoir, ça va. Oui, je viens passer une nuit avec ta fille. Faut pas être loin, il faut écouter la doctrine de la petite, il faut écouter. Si tu vois que c'est une fille un peu elle a des copains dans son téléphone, des trucs comme tu dis, elle dit, je suis venu passer une nuit avec elle. Tu dis, elle peut manger un peu, mais après, il ne faut pas qu'elle dorme à la maison. Il ne faut pas qu'elle dorme, elle va emmener un truc bizarre dans ta maison. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc c'est important. Non, il faut accueillir, mais il faut accueillir. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. On est au 6e point de compassion. Est-ce qu'on pourra finir? On va finir. Alléluia. 6e principe. Premier S. Alors là, vraiment, je vais vous encourager à prendre votre ouvrage. C'est la sensibilité et le secret de l'esprit. Ah, c'est le premier S. Amen. Alors, dans ce point-là, qui est développé dans cet ouvrage, la deuxième partie du numéro 5, vous avez apprendre à restaurer la sensibilité divine. Il faut avoir un cœur sensible. Un cœur sensible au Saint-Esprit. Un cœur sensible aux hommes. Donc, l'empathie dont on a parlé tout à l'heure, il faut être sensible. Sensible aussi, c'est être malléable entre les mains de Dieu. Amen. C'est ce que c'est. Il faut être malléable. La manière dont vous agissez dans une bonne œuvre peut changer du jour au lendemain. Quand vous êtes quelqu'un qui fait les œuvres de l'Esprit, il faut savoir que l'Esprit de Dieu n'est pas figé. Tantôt il agit d'une manière, tantôt il agit d'une autre. Donc ne restez pas figé pour dire, bon, on a toujours distribué des chemises. Donc on va rester dans les chemises. Non. Un jour, il peut dire, non, il faut distribuer des bottes. Un autre, je peux dire, il faut distribuer. Parce que le Saint-Esprit, il donne ce dont les gens ont besoin et non pas ce qu'ils demandent toujours. Amen. C'est de la bonté et non de la gentillesse. On te fait du bien. Et qu'est-ce qui est bien pour toi? Certaines fois, vous pouvez aller dans des endroits, ce qui est bien pour les personnes, tu dis, parle, ne donne pas l'argent. Alléluia. Quelqu'un peut venir te voir pour dire, donne-moi l'argent. L'Esprit dit, il ne faut pas lui donner l'argent. Il y a des personnes qui étant sensibles à cette voix du Saint-Esprit ont empêché des gens d'aller prendre la drogue, d'aller se suicider, d'aller faire du mal à leur vie. C'est la raison pour laquelle la prière, vous êtes beaucoup, mais il faut être quelqu'un de sensible et de malléable entre les mains du Saint-Esprit, d'écouter Dieu dans les bonnes œuvres que vous faites. Alors, plus vous travaillez cette sensibilité-là, mieux Dieu va vous révéler les bonnes œuvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Le deuxième S de compassion, c'est laquelle? 7e. C'est la serviabilité. Alléluia. Alléluia. Jésus peut dire en Luc 22, verset donc, qui est le 7e principe, en Luc 22, verset 27, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, le 7e point, le 7e principe, c'est qu'il faut être serviable. Il faut servir. Les dons que vous faites aux gens doivent servir. Ça veut dire quoi? Être utile. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Quand je voulais me marier, j'étais fiancé, moi je voulais donner, souvent les gens quand ils font leur cadeau, là, ils te donnent ce qu'eux ils sentent. Non. Il faut donner ce dont la personne a besoin, pas selon ce que toi tu sens. Et ça c'était mon cas. Pour montrer à ma fiancée que je l'aimais, je lui envoyais mes poèmes et mes versets bibliques et mes enseignements. Parce que pour moi, mes enseignements là, ça me plaît, ça m'édifie, ça me fait du bien. Donc je lui ai donné mes trésors. Un matin, elle me dit, tes courriers là, je ne lis pas. J'ai compris plus tard que, tu sais mon fils, ce qui te plaît là, ça ne plaît pas forcément aux autres. Tu vois, ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Quelqu'un qui amène un service, c'est-à-dire il regarde pour te servir là. Il faut regarder ce dont tu as besoin. Jésus dit, je suis au milieu de vous comme étant un serviteur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez aller dans des villages faire des dons. Mais voilà, apporter des choses, je ne sais pas. Quelqu'un dit, bon,
Et je vais amener les gens ont amené des tableaux des tableaux de Picasso. C'est un truc qui a de grandes valeurs en Europe. Je suis un gars qui fait de bonnes œuvres. Et puis tu viens au village, les gens sont alignés. Tableau de Picasso. Tableau. Parce que toi, ça t'émeut, toi, ça te plaît, toi, ça te quoi. Ou bien tu es là, je vais venir lui faire un cadeau. Ça c'est le bijou. Pour montrer que vraiment, j'ai les bonnes œuvres. C'est le bijou, hein, une bague. C'est même pas de l'or ou du diamant, ou bien quelque chose que la personne peut vendre pour transformer. Hein. Il ne peut pas vendre. Et puis tu viens, tu dis, frère, ce que je t'offre, c'est mon papa. C'est mon papa qui m'a cédé ça. Le pasteur a dit de nous lever et de faire de bonnes œuvres. Je te donne ce que mon papa, j'ai renoncé. C'est que mon frère, il va faire quoi avec ta bague là? Même si c'est ton papa qui t'a donné, on n'a qu'à faire quoi? Est-ce qu'il va manger ça là? Il va jeter. Donc maintenant, après ça, quand les gens finissent de faire des cadeaux de ce genre, ils s'attendent à ce que toi tu aies mis ça en valeur dans ta maison. Mais pourquoi? Oui, frère, je ne dis pas ça pour décourager, parce que souvent il y a des cadeaux. Il y a des frères qui viennent et disent, il faut que j'apporte un cadeau parce que ça nous coûte tellement, il me bénit. Et il vient. En tout cas, franchement, je respecte. Quand vous me donnez, je dis, je rends grâce à Dieu. Je dis que Dieu vous bénisse. Je dis, papa, je n'avais rien. Ça me touche, hein. Je vais prier pour la personne. Mais, je n'ai même pas mes souvenirs. Parce que, je crois que le seul se souviendra du sacrifice que tu as fait. Alléluia. Mais Jésus servait les hommes. C'est-à-dire que les gens avaient besoin de guérison, il les guérissait. Les gens avaient besoin d'être consolés, il les consolait. Les gens avaient besoin d'être encouragés, il les encourageait. Il donnait ce qui était nécessaire. C'est ça le dernier S. Alléluia. C'est pourquoi il te faut prier pour savoir ce dont les gens ont besoin. Vous partez, alléluia. Oui, moi-même j'expliquais, il y a une qui m'a écrit un jour, il dit, bon, il y a un monsieur, il a vu ce que tu fais et il va faire un cadeau. Il fait un don. Il a amené des livres. Ses livres quoi, il a amené ses livres. Et puis il me dit, ah vraiment j'ai un don de serviteur de Dieu, il m'a dit de t'offrir beaucoup de livres pour que vous distribuez au croisade. J'ai dit ma fille, bon, que Dieu le bénisse. Il faut lui dire que Dieu le bénisse. Il dit, mais. Amen. C'est pour faire sa publicité. Ces livres sont en anglais. On va faire, il me donne une centaine de livres. Je vais donner à qui? Les gens ne savent pas lire ça. Bon, c'est pour lui pour expliquer ses écrits. Ce n'est pas la Bible. Bon. Est-il en train de faire un don? Ou est-il en train de présenter son ministère? Je dis franchement, je ne vais pas donner ça à quelqu'un ici à Abidjan. Donc, pardon. Il ne faut pas mener, parce que ça va nous en comprendre. On n'a pas de place pour garer les choses. Ça prend de l'espace. Amen. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Mais seulement je lui ai fait comprendre. Je pense que je dis, en fait, je n'ai pas parlé. Je dis, mais je pense que ça sera plus utile dans un environnement anglophone qu'ici. Tu vois. Donc la personne, avant de faire son don, tu vas dire, il est préférable pour moi de vendre des livres. Et de dire que la vente des livres, je prendrai les ressources et je vais vous apporter. Ça va plus servir que de venir donner des livres qui ne vont pas nous servir. Est-ce qu'on est ensemble? Qui ne vont pas servir à la mission. C'est ça les S. Soyez bénis. Amen. 8e principe, c'est quelle lettre maintenant? Le I de la compassion, ça c'est l'intercession. L'intercession. Alléluia. Alors l'intercession c'est différent de la prière. L'intercession c'est être intermédiaire. Amen. C'est être intermédiaire et vraiment je développe cela, c'est très 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 puissant. Ça vous apprend à écouter le besoin des gens, à savoir le présenter à Dieu, à écouter le besoin de Dieu, à écouter ce que Dieu veut faire et à savoir l'amener aux personnes. Est-ce que vous comprenez? C'est ce rôle-là que joue quelqu'un qui fait les œuvres de Dieu. Si vous voulez découvrir les œuvres de Dieu, commencez avec le S déjà, commencez à observer ce que Dieu veut faire, observer les besoins des gens. Et puis à jouer ce rôle de transiteur entre les personnes. Ça, à force de faire ça, vous allez savoir quel est le domaine dans lequel Dieu veut que vous excelliez. Alléluia. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se mette à la brèche, qui élève un mur. Amen. Qui élève un mur afin que je ne détruise pas le pays.
Un intercesseur est quelqu'un qui élève un mur. Ça veut dire qu'il protège les gens qui l'aident. Et dans l'intercession, dans le monde d'intercession, je vous explique que... Amen. Non, il faut vraiment laisser cette partie. Je n'ai pas le temps de la développer. Mais je t'explique le secret. Comment faire pour que tes bonnes œuvres demeurent. Et ça règle l'intercession. C'est-à-dire que vous pouvez aider la population et puis après ça s'arrête là. Mais c'est l'intention qui va faire en sorte que l'intercesseur élève un mur. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il protège son don. Amen. J'explique comment on protège le don par là. Il dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur. Élever un mur, c'est protéger. Et puis, qui se tient dans la brèche. Que Dieu t'accorde d'agir ainsi. Alléluia. Vraiment, pour le développer, il faut ici. Neuvième principe, la lettre quoi? La lettre O. Alléluia. Alors ici, c'est ce que j'appelle l'ordre des bonnes œuvres. L'ordre des bonnes œuvres. Donc le O, c'est l'ordre des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres respectent un protocole. Est-ce qu'on est ensemble? Les bonnes œuvres du chrétien respectent un protocole. Un chrétien qui commence à distribuer de la nourriture aux pauvres, mais qui n'a pas pour but de prêcher l'évangile et devenir un philanthrope mondain, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il y a des organismes puissants. Vous voyez un truc comme la Croix-Rouge. Amen. À l'origine, ça commence par des chrétiens. Il y a une ONG dont on m'a parlé, comment dirais-je, une des plus grandes ONG qui était bâtie par un homme de Dieu au départ. À un moment donné, ils aidaient les pays, ils aidaient tout le monde. Il y a des gens qui sont rentrés, des donateurs sont rentrés dans l'organisme. Quand ils sont rentrés dans l'organisation, ils ont commencé à changer, de dire que non, il ne faut pas annoncer l'évangile. Il faut seulement se contenter. Donc les gens sont venus vous dire, bon, si vous partez, nous on est prêts à vous apporter du financement des grands organismes internationaux à condition que vous ne prêchez pas l'évangile. Et ces grands organismes-là se sont souvent détournés tels que la Croix-Rouge et autres. Et ils sont devenus maintenant des grandes œuvres philanthropiques. Que Dieu les bénisse. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres que Dieu a prévues. Les bonnes œuvres que Dieu a prévues commencent par Luc chapitre 4, verset 18. Le programme de Jésus, le voilà. Jésus a dit on doit le suivre pour faire les bonnes œuvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Premier ordre, c'est la bonne nouvelle. La première pratique de bonnes œuvres, c'est la bonne nouvelle. Et je vous explique dans ce chapitre-là un truc qui est très important. Les bonnes œuvres de Dieu, c'est l'évangélisation, c'est vrai, de tout le monde, mais d'abord les pauvres. La bonne œuvre de Dieu, là, aller dans les quartiers précaires, aller dans les zones pauvres, là où les gens souffrent, c'est là-bas qu'il faut commencer à annoncer l'évangile. Si vous commencez par là, ça va vous conduire au roi. Si vous dites non, moi Dieu m'appelle à évangéliser les riches de la terre, ça va marcher. Commencez par les pauvres. Prêchez la parole aux pauvres. Amen. Il dit, la deuxième bonne œuvre, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Occupez-vous des gens que vous voyez malheureux, tristes, attristés. Priez pour eux. Alléluia. Faire sortir des prisons ceux qui sont libérer les captifs. Délivrer les opprimés. C'est un ensemble de bonnes œuvres. Dans l'ordre des bonnes œuvres aussi, je vous explique que, par exemple, si, je donne le verset, l'apôtre Paul dit, faites de bonnes œuvres en commençant par les frères. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et ceux de sa famille, il est plus qu'un infidèle. Tes enfants n'ont pas à manger. Et puis toi, tu vas aller faire bonne œuvre pour aller donner à manger aux gens du dehors. Dieu n'aime pas ça là. C'est une bonne œuvre, mais qui n'est pas dans l'ordre. Alléluia. Que moi, je loge tous les pauvres de la ville. Mais tes enfants même n'ont pas de toit où dormir. Dieu n'apprécie pas cela. La bonne œuvre, l'ordre des œuvres, c'est prendre soin de ceux qui n'ont pas de logement. C'est vêtir les personnes. Mais commence par ceux qui sont autour de toi dans ta maison, par les frères de l'église. C'est ça ce que s'appelle l'ordre, l'organisation des bonnes œuvres. Alors dans ce chapitre-là que vous allez voir dans l'ouvrage, vous avez plusieurs bonnes œuvres qui sont citées dans la parole de Dieu à faire. Habiller ceux qui sont nus, visiter les malades, avec la prière pour les malades. Alors plus vous allez faire plusieurs espèces de bonnes œuvres, plus vous serez extrêmement efficace. 1 Timothée chapitre 5 verset 9 à 10 dit qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle soit recommandable par de bonnes œuvres ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, et il est dit un peu plus loin, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Il y a beaucoup de types de bonnes œuvres et il faut les faire. Est-ce qu'on est ensemble?
Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Et le 10e principe. Vous voyez là, je vais rapidement. Hein, je vais rapidement. Je sais que vous allez pouvoir parcourir l'ouvrage. Mais vraiment, l'ordre des bonnes œuvres va vous montrer. Et faites-le sans d'abord chercher même la révélation. Vous allez voir que votre révélation, surtout avec l'accueil, va se clarifier. Avec l'accueil, ça va vous orienter vers quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour vous. Amen. Alléluia. Et puis vous avez l'ordre des bonnes œuvres. Vous allez sentir, quand vous allez toucher le chapitre l'ordre des bonnes œuvres, vous allez voir comme vous avez développé la sensibilité, vous allez sentir, vous êtes sensible à quoi? Parce que votre sensibilité, après être passée par la mort, est sensible. Vous êtes sensible au Saint-Esprit en fait. Vous allez sentir ce vers quoi Dieu vous appelle et ce pourquoi ce n'est pas une priorité pour vous. Il y a des bonnes œuvres que vous allez faire plus tard. Dieu vous les a montrées, mais vous allez faire plus tard. Voilà. Mais dans l'ordre, généralement, vous savez que c'est d'abord l'évangile, l'annonce du bon évangile, prendre soin des pauvres, etc. Amen. Et le dernier point, qui est une très belle introduction à la bénignité, c'est la lettre N. Qui peut imaginer ça veut dire quoi la lettre N? Non, vous n'allez pas trouver. Nécessaire, dis avec moi nécessaire. Tu penses à ça? Bon, je l'avais déjà dit. Hein. Dans le dévot, j'ai cité. Mais je n'ai pas développé, on va le développer. Alors, la 10e lettre peut dire comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on commence les bonnes œuvres? On commence les bonnes œuvres par le N, le nécessaire. Qu'est-ce que la Bible appelle le nécessaire? Luc chapitre 21, verset 4. Donc c'est le 10e principe. Commence avec ton N nécessaire. Nécessaire. Alors Luc 21, verset 4. On lit ensemble, il a dit quoi? Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. De nombreuses personnes justifient leur manque de bonnes œuvres par le manque de ressources. Cet argument ne sera pas valable au ciel. Il existe un mystère de la foi dans le don de ce que Jésus appelle le nécessaire. Cette femme-là a donné son nécessaire. Alléluia. Le jeune garçon avait pour nécessaire 5 pains et 2 poissons. Il a sacrifié le nécessaire. C'est ce qui a nourri tout le monde. Amen. Dis avec moi le nécessaire. Alors le nécessaire, c'est ce que tu as à disposition. C'est la dernière. C'est-à-dire que Dieu te dit, va aider les gens. Qu'est-ce que tu as? Va le faire avec. La dame dit, Dieu dit, cette femme-là a donné son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12 dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. La bonne volonté, c'est ce qui vous amène à faire les bonnes œuvres. Elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, il ne faut pas dire, quand j'aurai l'argent, je construirai des écoles. Quand j'aurai l'argent, je ferai ceci, je ferai cela. Dieu n'aime pas cette phrase-là. Il faut commencer par le N. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que vraiment, je souffre de voir des enfants qui ne vont pas à l'école. Que vas-tu faire? C'est quoi ton... Tu as quoi sur toi? C'est quoi tes 5 pains? Mais j'ai fait comment? Les enfants, moi j'ai la mère qui gagne. Tu peux faire quoi? Tu as combien? Papa, chaque mois, mon petit travail, ça me donne 150 000 francs par mois. 150 000 francs. Ok. Tu peux prendre combien pour participer à l'école des enfants? Qu'est-ce que tu peux mettre? Bon, chaque mois, je mets 15 000 de côté pour mes habits. C'est ton épargne, non? Oui. Quand il finit de payer mon loyer, ce que je mets de côté là, c'est 15 000. D'accord. Mets 5 000 francs en épargne. Prends 10 000. Commence à mettre ça de côté pour la prochaine rentrée scolaire que tu vas donner à un enfant. Donc chaque mois, quand tu as enlevé ta dîme, tu as payé tes charges. Ce qui te reste là, là, on met ton nécessaire. tu prends, tu mets de côté. Et puis, quand l'année scolaire arrive, lorsqu'on dit quel enfant ne peut pas aller à l'école,
Ce que tu as accumulé. Peut-être que ça atteint 50 000. Peut-être que ça a épargné 25 000. Mais ça peut participer à l'école de quelqu'un. Tu te rends compte que tes 25 000 après la prière, c'est exactement le montant que quelqu'un attendait pour aller payer son école. Commence par ça. Si tu commences par cela, Dieu multiplie toujours le N, le nécessaire. La bonne volonté est agréable. Ça veut dire que ça fait plaisir à Dieu. Non pas en fonction de ce qu'elle n'a pas, mais de ce qu'elle a à disposition. Tu disposes de quoi pour faire ce que tu as ressenti là? Pasteur, je souffre de voir les malades dans les hôpitaux. Tu as quoi? Mais je ne peux pas payer le médicament. Tu peux faire quoi? Ça peut payer une plaquette d'aspirine, non? Va avec ça. Ça peut payer un paracétamol? Va avec. Ça peut payer un pansement? Commence avec un pansement. Commence avec ton nécessaire. Jésus s'est arrêté devant l'offrande de la femme pour célébrer ce qu'on appelle le nécessaire. Il faut savoir que, en terminant ce point, que le point qui commence après qu'on appelle la bénignité. La bénignité, vous savez le mot bénignité, c'est le mot bénin. Quand on dit par exemple c'est une tumeur bénigne, c'est le mot bénignité. Bénigne. Ça veut dire c'est une tumeur, mais elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas maligne, elle ne fait pas faire du mal. La bénignité, c'est l'art de savoir considérer, respecter, valoriser ce qu'on estime trop faible. Les bontés de Dieu, Dieu vous envoie ses bontés tous les jours. C'est des petits dons qui arrivent dans vos vies. Si vous savez les honorer, vous allez sauver l'humanité avec ça. À partir de 5 pains, 2 poissons. Les gens ont posé la question à Jésus. Voici la phrase qu'ils ont demandé à Jésus. Seigneur, augmente-nous la foi. Notez cela parce que je vais le développer dans le point sur la bénignité. Augmente-nous la foi. En réponse à leur question, augmente-nous la foi, Jésus leur dit ceci. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacerait. Ça veut dire que la réponse que Jésus a donnée là, c'est la clé pour augmenter sa foi. On dit, Seigneur, augmente notre foi. Notre foi n'est pas trop puissante. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, Amen. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi ici, dans la mer, et il vous obéirait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le grain de sénévé, c'est le grain de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences. Ce n'est pas si vous avez la foi. En fait, la phrase juste, ce n'est pas si vous avez la foi comme un grain de sénévé. C'est si vous croyez dans le grain de sénévé. Si vous croyez dans ce qui est petit. Si vous valorisez ce qui est petit, vous allez déplacer des montagnes. Ton petit argent qui peut acheter aspirine, il faut mettre ta foi. Que c'est à partir de ton petit argent qui peut aspirer aspirine là, que tu vas déplacer la haute montagne qui va construire des hôpitaux, qui va construire des centres d'hébergement parce que tu as tellement souffert de ne pas avoir des hébergements quand tu partais à l'école. Toi, tu construiras des centres d'hébergement pour élèves, étudiants. Tu vas les loger là-bas et tu vas leur prêcher l'évangile. Et ils viendront, tu partageras. Parce que pendant longtemps, tu n'as pas eu de tuteur. Tu as dû squatter chez les personnes. Tu as été maltraité. Tu as subi tout ça. Tu as subi des abus parce que tu voulais aller à l'école. Et Dieu t'a permis de participer au sang et à la chair de tous ces jeunes qui n'ont pas de logement. Tu l'as vécu en live parce qu'il t'a choisi pour que tu pratiques cette bonne œuvre afin d'aider les autres à aller. Oui, tu feras des centres d'hébergement où on ne subira pas les abus, où les enfants pourront entendre la parole de Dieu, où ils pourront étudier, où tu seras une maman, un papa pour eux, pour les éduquer dans la voie du Seigneur. Tu as connu être malade à l'hôpital sans personne pour te sourire, sans personne pour te rendre visite. Et tu te dis, où sont mes frères, où sont mes soeurs? Mais voilà couché à l'hôpital ici. Même venir me dire bonjour, personne ne vient me saluer. Ce n'est pas pour que tu sois aigri. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur et comprends combien de fois, quand on est couché à l'hôpital sans personne, c'est difficile. Et décide d'être une femme, un homme qui rendra visite à ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont pas de parents, qui sont couchés dans les hôpitaux. Va leur rendre visite. Va leur rendre visite parce que tu as connu le sang de ceux qui souffraient. Tu as eu les émotions de la solitude dans l'hôpital. Et va leur rendre visite. Apporte-leur un confort. Chante-leur un chant. Tu n'as pas d'argent pour le moment, mais tu peux aller leur dire bonjour. Tu peux aller laver leurs habits. Tu peux aller nettoyer quelque chose et puis venir leur mettre à disposition. Parce qu'ils ne peuvent même pas s'élever. Ils ne peuvent même pas laver. Et puis viens, tanti, maman, ça va? C'est qui? Non, j'ai décidé, dans mon temps libre,
Parce que la bonne volonté, là, c'est ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'argent. Tu as quoi? Tu as un peu le temps. Prends ça pour aller laver les habits des mamans, des gens qui sont à l'hôpital, qui n'ont personne pour laver les habits. Ils sont là dans leurs déchets. Ils sont là, personne pour s'occuper d'eux. Il y en a couchés à l'hôpital là-bas. La bonne volonté, c'est ça le nécessaire. C'est de croire dans le temps que tu as. Qu'est-ce que tu as à ta disposition? Le temps. Valorise-le et puis aide quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci pour ces 10 points. Merci pour ta grâce. Et nous sommes en train de les rappeler maintenant. Le C, le cœur selon Dieu. Le O, ouvre les yeux. Le M, meurt pour Dieu. Le P, prie, prie, prie. Le A, soit rempli le principe de l'accueil. Le S, le principe de la sensibilité. Le deuxième S, le principe du service, soit un serviteur. Le I, le principe de l'intercession, soit un intercesseur, soit un intermédiaire entre Dieu et ceux qui souffrent. Le O, fais les bonnes œuvres dans l'ordre des bonnes œuvres. Et le N commence avec ton nécessaire, ce que tu as à disposition. Que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.